Bonjour chers internautes de Halima TV, bienvenue dans ce numéro de votre émission La santé pour tous. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau le docteur Falounia, médecin au service d'oreille de l'hôpital Fann. Docteur, bonjour et merci. Bonjour Yafatou, c'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux, également pour discuter avec vous sur la pathologie de votre choix. Merci beaucoup. Alors chers internautes, aujourd'hui nous allons échanger sur la rhinite allergique. Docteur Nia, pourriez-vous nous définir la pathologie qu'est la rhinite allergique? La rhinite allergique, c'est un ensemble de manifestations qui témoignent d'un dysfonctionnement nasal engendré par le développement d'une réaction allergique au niveau de la fosse nasale, particulièrement au niveau de la muqueuse nasale, et ceci en réponse à différents stimulus allergènes. Donc principalement, c'est surtout cette exposition allergène qui va déclencher cette réaction d'hypersensibilité au niveau de la muqueuse nasale et qui va être responsable de toutes les manifestations qu'on va retrouver. D'accord. Combien de formes de rhinite nous avons réellement? Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la rhinite allergique est le premier motif de consultation dans les services d'ORL. Même, on n'a pas concrètement de chiffres, mais c'est la pathologie qui domine les motifs de consultation dans nos services, mais également dans les autres services d'ORL. Et ça, c'est retrouvé également, ces mêmes chiffres sont retrouvés dans d'autres services, notamment qui gèrent l'allergie, notamment dans les services de pneumologie et de dermatologie. Donc, il faut dire que c'est de manière générale la pathologie allergique, avec ses différentes manifestations au niveau de la sphère ORL, mais au niveau cutané ou également au niveau de l'appareil respiratoire. Et comment se manifeste cette rhinite-là? Quels sont les symptômes? Sur le plan clinique, la rhinite allergique classiquement donne des signes d'hypersensibilité, notamment des éternuements associés à une rhinorrhée qui est dite aqueuse, c'est un écoulement provenant des fosses nasales qui est liquidienne. Également, on peut avoir une obstruction nasale, une sensation de fermeture des deux fosses nasales et des prurites. Et d'autres signes également peuvent être présents, notamment des signes en rapport avec la maladie allergique. Une irritation conjonctivale, des prurites de l'oreille. Donc, c'est grossièrement l'ensemble de ces manifestations qui prédominent le tableau clinique. Donc, le diagnostic de la rhinite, elle repose sur la symptomatologie clinique. Effectivement, classiquement, à partir de la clinique, on peut être en mesure de poser le diagnostic d'une rhinite allergique sur l'ensemble de tous les signes dont je viens de vous parler, mais également sur l'interrogatoire qui va rechercher cette notion d'hypersensibilité chez le malade, mais aussi il faudra chercher la notion d'autres pathologies liées à l'allergie, notamment l'asthme, qui est retrouvé souvent dans 25% des patients porteurs de rhinite allergique. Et ces mêmes patients ont souvent 8 fois le risque de présenter un asthme. Donc, vu toutes ces données de l'anamnèse, avec un examen clinique, ces signes, en regardant la muqueuse de la fosse nasale, qui est souvent inflammatoire avec une congestion et des sécrétions aqueuses, à partir de toutes ces données, on peut aller à confirmer une rhinite allergique. Aujourd'hui, quelles sont les causes? Quels sont les facteurs incriminés en fait dans la rhinite allergique? C'est exactement les facteurs de l'allergie. Donc, de manière générale, il y a des prédispositions génétiques. Sur le plan génétique, il y a des personnes qui sont plus prédisposées à d'autres à développer des maladies allergiques. Mais à côté, il y a les facteurs environnementaux. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la définition, c'est cette hypersensibilité qui est en rapport avec une réponse de l'organisme à l'exposition de différents stimulus, notamment allergènes. Donc, ce sont ces stimuli allergènes qui sont retrouvés au niveau de l'environnement, notamment les acariens. On peut avoir certaines pneumoallergènes, également des poussières, et aussi d'autres allergènes liés à l'alimentation. Donc, il y a pas mal de facteurs qui sont incriminés, avec un terrain génétique qui favorise tout cela. D'ailleurs, en partant des facteurs, des différentes causes, nous pouvons, je pense, parler de la rhinite saisonnière et d'une part et d'autre part de la rhinite allergique persistante. Effectivement, la rhinite saisonnière, comme vous le dites, ce sont ces types de rhinite qui surviennent à des périodes bien définies avec une périodicité régulière, contrairement à la rhinite persistante qui témoigne souvent de la sévérité de la symptomatologie. Il y a une classification de l'ASIA qui le définit comme étant des rhinites qui persistent au-delà de 4 jours par semaine ou au-delà de 4 semaines. Donc, c'est surtout par rapport à la périodicité, à la sévérité des symptômes qu'on va classifier les différents types de rhinite en rhinite saisonnière, rhinite persistante, mais également en rhinite intermittente. D'accord. Mais aussi, il y a des autres symptômes associés
notamment la répercussion de la rhine allergique sur la vie sociale de la personne, sur ses activités professionnelles, éducatives chez les enfants. Donc ces répercussions également sont des éléments qui nous permettent d'évaluer la sévérité de la rhine et de la classer. D'accord. Et quelles sont ces répercussions en général? Comment ça se manifeste? Oui, principalement, c'est des symptômes gênants. Parce que l'allergie, souvent, c'est des personnes qui passent tout leur temps à s'éternuer, des écoulements qui ont souvent des mouchoirs partout où ils sont, donc, et qui sont très sensibles, effectivement, à l'environnement, à la climatisation, à des environnements humides. Les yeux qui grattent carrément et tout ça. Effectivement, donc il y a tous ces facteurs qui sont là. Du coup, donc il y a évidemment un retentissement et un poids social de la maladie. Donc, et il faut savoir que c'est une pathologie qui est responsable d'un absentéisme important. Également, donc il y a un impact socio-économique. Et donc le diagnostic est clinique, il n'y a pas d'éléments paracliniques nécessaires au diagnostic? Exceptionnellement, quand même, sur le plan paraclinique, on peut aller jusqu'à faire des dosages des immunoglobulines E au niveau des sécrétions ou parfois même faire ce qu'on appelle un examen à l'optique, à la rhinoscopie antérieure à l'optique, également pour pouvoir voir de près cette muqueuse nasale. Mais sur le plan paraclinique, quand même, ce n'est pas des examens classiques ni courants. Mais les examens qu'on peut faire, c'est des examens de manière générale allergiques, notamment les tests cutanés ou le dosage des immunoglobulines E. Côté diagnostic différentiel, quels sont les diagnostics différentiels de la pathologie qu'est la rhinite allergique? Les pathologies qu'il ne faut pas confondre avec la rhinite allergique, naturellement, ça sera les autres types de rhinite, notamment la rhinite virale, qui constitue quand même une rhinite extrêmement fréquente, souvent communément appelée le rhume. Donc, c'est une rhinite qui est fréquente où il y a des facteurs viraux qui sont incriminés. Mais souvent, avec la rhinite virale, quand même, il y a d'autres éléments qui peuvent plus ou moins faire la différence. Souvent, ça peut être associé avec une rhinobronchite ou bien avec une toux et autres. Il y a d'autres également rhumes qui peuvent simuler une rhinite allergique, des causes infectieuses non virales. On peut avoir d'autres causes hormonales chez certaines femmes enceintes durant la période où la femme en âge de procréer. Avec les modifications hormonales, peuvent présenter des manifestations rhinologiques en rapport avec une rhinite, mais quand même qui constitue une rhinite hormonale. Donc, du coup, nous avons les rhinites virales qui sont les principaux diagnostics différentiels de la rhinite allergique. Pour parler langage courant, nous pouvons parler du rhume, que l'on différencie essentiellement de la rhinite allergique par la toux. Bon, la toux, c'est un élément quand même commun avec ces deux pathologies, mais le rhume, c'est surtout les autres signes associés. Notamment, ça rentre dans le cadre d'un syndrome grippal. Le patient peut présenter une fièvre, également des rhinorrhées qui sont sérieuses, associées à des myalgies, parfois même à une asthénie, donc il se sent très fatigué. Donc il y a tous ces signes quand même qui accompagnent le syndrome grippal dans le cadre du rhume. Alors que pour la rhinite allergique, principalement, on n'a pas ces signes. Et la sinusite, elle est classée où dans toutes ces pathologies-là? La sinusite, on peut dire que la rhinite allergique, c'est dans le même cadre nosologique. Une rhinite allergique peut évoluer vers une participation sinusienne, donnant une rhinosinusite. Donc, classiquement, c'est très difficile d'avoir une rhinite pure. Souvent, il y a cette participation sinusienne, mais il faut savoir qu'une rhinite allergique non traitée peut évoluer vers des complications, notamment une sinusite, qui peuvent se surinfecter ou donner d'autres tableaux beaucoup plus compliqués. Donc, du coup, ça va nous permettre de parler des complications. Déjà, nous pouvons noter la sinusite, mais en dehors de la sinusite, quelles autres complications nous pouvons noter et comment elles se manifestent en général? Les autres complications de la rhinite allergique, c'est la surinfection. Une rhinite allergique peut se surinfecter donnant ce qu'on appelle des rhinorrhées, des écoulements qui sont purulents, nauséabonds et qui peuvent également diffuser vers les sinus, donnant une sinusite. Donc ça, c'est des complications classiquement retrouvées. D'autres types de complications, c'est des complications otologiques en rapport avec l'atteinte de l'oreille. Il faut savoir qu'il y a une communication entre les cavités nasosinusiennes, la cavité buccale et également l'oreille. Donc, via un élément qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc, s'il n'y a pas une bonne aération de ces différentes cavités, ça aura une répercussion dans l'aération de cette trompe d'Eustache et ça va être responsable de manifestations otologiques au niveau des oreilles, notamment, ça va donner des otites, classiquement des otites séromuqueuses ou d'autres types de manifestations. Donc, il faut savoir que des problèmes de l'oreille peuvent être liés à une rhinite allergique.
allergique. Ouais. D'accord, donc nous avons les problèmes, les pathologies de l'oreille en général, l'oreille notamment. Nous avons la sinusite. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies encore qui peuvent être des complications? Oui, classiquement, c'est ça. Sauf à part de la sinusite aussi, ça peut s'aggraver, donnant des tableaux de panne sinusite, donc qui va diffuser vers tous les sinus de la face. Et même dans certains cas, si c'est surinfecté, ça peut aller jusqu'à donner des abcès cérébraux ou bien des méningites même chez l'enfant. Et nous allons parler du traitement un peu. Nous allons parler en deux volets. Là. Il y a le traitement préventif et le traitement curatif, si ça existe d'ailleurs. Donc, comme traitement préventif, qu'est-ce que vous préconisez? Sur le plan préventif, c'est les mesures d'hygiène et les mesures préventives à l'encontre de toutes les maladies allergiques. Donc, l'allergie, c'est d'abord une maladie crypto-personnelle. Donc, c'est à la personne de faire l'effort d'essayer d'identifier les différents facteurs qui déclenchent sa maladie. Pas mal de patients qui présentent ces pathologies sont capables de savoir quels sont ces facteurs qui les déclenchent, par exemple l'exposition à la climatisation ou bien à la poussière ou au tabac, à l'alcool. Donc, il y a pas mal de ces facteurs qui peuvent les déclencher. Donc, d'abord, c'est éviter le tabac. La fumée de tabac fait partie de ces facteurs qui sont nocifs et qui peuvent déclencher la crise, et même les malades, surtout qui présentent une maladie asthmatique associée. Il y a également, il faut éviter les poussières, la fumée de manière générale et faire de telle sorte d'éviter tous les facteurs qui peuvent déclencher cette réaction allergique, notamment effectivement s'il y a un aliment particulier dont la personne est sensible ou s'il y a un produit particulier. Donc tout ça, c'est à la personne d'essayer d'identifier ça. Maintenant, en fonction des tests cutanés qu'on va faire, les tests allergies, on peut établir une liste des différents aliments ou des différents produits dont la personne est allergique et peut-être lui signifier ça. Mais grossièrement, c'est ça. Sur le plan thérapeutique, proprement dit, il faut savoir qu'il n'y a pas un traitement curatif de la rhine allergique. Donc, c'est une maladie chronique, un terrain. Donc, dès que la personne a cette maladie, ça témoigne que son organisme a une hypersensibilité à tel ou tel produit. Et ça, il le sera pour toujours. Donc, sur le plan médicamenteux, tous les médicaments qu'on va donner vont concourir à réduire les symptômes et également à diminuer la survenue des crises. Mais ils ne peuvent pas traiter complètement la maladie, comme par exemple un paludisme ou autre. Signaler que dans les cas de rhinite allergique qui sont persistantes, résistantes au traitement médical, on peut aller jusqu'à faire un traitement chirurgical, ce qu'on appelle les turbinectomies inférieures. Donc on peut faire une ablation du cornet inférieur, même qui constitue une zone avec une muqueuse très sensible. Donc, pour vous dire que le traitement, c'est pas que seulement un traitement médical, mais également dans les complications, la plupart du temps, on peut aller jusqu'à faire une chirurgie. Alors, dites-nous, justement, quand ça ne va pas, quand les patients, les malades sentent ces symptômes-là, dans quelle structure ils peuvent aller ici au Sénégal? Il faut savoir que toutes les structures de santé peuvent recevoir ces genres de malades. Donc, peut-être dans des cas persistants ou des cas où il y a des complications, ils peuvent les référer dans les structures spécialisées, notamment dans les services d'ORL. Ici, par exemple, à Dakar, on a le service d'ORL de l'hôpital de Fann, qui est le service mère, donc, qui gère beaucoup de ces cas, notamment lorsqu'il y a des complications qui apparaissent. Mais de manière générale, dans tout le territoire national, on a des structures adaptées qui peuvent gérer ces pathologies. D'accord. Donc, on va faire un clin d'œil à nos amis qui se préparent à fêter la Tabaski. Il y a des allergies qui sont développées par rapport aux animaux, n'est-ce pas? Notamment les animaux à poil. Effectivement. Ces animaux à poil, la pelure de certains animaux peuvent déclencher des crises, notamment déclencher l'allergie, surtout chez les enfants ou les terrains prédisposés. Donc, également chez ces patients qui présentent une rhine allergique, nous les conseillons d'éviter surtout d'être exposés à ces animaux, au poil de ces animaux et autres. Ça peut déclencher la fumée à la cuisine et tout ça. Effectivement. Et donc nettoyer tout cela, surtout proprement la maison après. Effectivement, parce que en dehors de ça, donc il faut que ces patients soient dans des environnements avec un degré hygrométrique qui n'est pas trop humide. Donc, éviter de faire le ménage, de nettoyer les moquettes qui peuvent soulever la poussière, également d'être exposé à de la lingerie où il y a des produits irritants, donc les parfums, donc tous ces facteurs
vont concourir à déclencher la crise. Merci docteur. Nous allons passer au wolof. On va essayer de résumer un tout petit peu tout ce qu'on a eu à dire durant la version française de l'émission pour ceux-là qui ne parlent pas français. Donc ñi ngi doon waxtaan tey ci li nga xamante ni moo di rhinite allergique rhinite allergique nag bu ñu ko déggee moo di lan docteur Niang. te rhinite allergique feebar la boo xamante ni feebaru allergie la bu jàpp bakkanu doomu aadama bi te li ci bakkan bi dafa doon lu sensible loo xamante ni dafa am benn lu ko lal lu ñaan benn muqueuse nasale xamante ni te li koy waral lu bëri mooy nit ki moom mooy yaramam moo lu supporter yenn facteurs yi muy allergie boo xamante ni daf ko am wala loo xamante ni yaram nangu ko bu laal bakkan mu déclencher crise boobu noonu muy am ay sécrétion di sëqat ak yeneen yoo xam mën na si àndaale. léegi yaa ngi lim ci ñi nga xamante ne noonu la feebar di mandargawe saqat si ak bakkan bi sotti bi bu weesuwee saqat si ak bakkan bi di sotti lan lañu mën a ràññeewee rhinite allergique. principalement mën naa ni yaafaat li si ëpp solo loolu la bakkan bi dina sotteeku nit ki di sëqat boole kooku di tisioli lu bëri bakkan yi di xasan mën na dem ba jàpp bët yi muy toxuñu saa si ne di xasan boole kooku nopp yi mën na jàpp. mën naa ni si ëpp daal ci juróom benn mandarga yooyu la feebar bi di feeñee si nit ki. léegi dafa nekk feebar boo xamante ne dafa mel ni rek ni muy feeñee ci yaramu nit ki rek doy na pour ñu mun xam ni feebar bii nii la jarul def comme yenn pathologie yenn feebar yi def ay ñoom rajo jël ay direct yooyu noonu pour mu leer ñu ni que feebar bi la ñuy sooxee. waaw mën naa ni feebar la boo xamante ni ci bu ko docteur bi xoolee ba jàkkaarloo ak malade bi rek. ci li muy waxtaan ak moom ci ci dëgg-dëgg li nga xamante ni moom la malade bi di yëg mooy yi ma jot a leeral boole kooku faaw ñu xoolaale ci njabootam ci famille est-ce que amu ci ñoo xamante ne dañoo am asthme wala ñoo xamante ne dañoo amaat yeneen feebar allergie maanaam yooyu yëpp bu ñu ko dajalee rek ci biir cabinet médical mën nañoo xam ne kii kat dafa am rhinite allergique wala léegi du feebar boo xamante ni dafa jar forcément ñu demander ay bilan paraclinique ay analyse ak yooyu. d'accord léegi bu ñu déggee rhinite allergique xam naa ni ñàkkul ni am na yeneen tawat yoo xamante ni doomu aadama yi dinañ koy di sooxaale yu niru torop ak rhinite allergique lu mel ni xëy na rhume lu mel ni xëy na sinusite ak yeneen wala wax ñu yan façon feebar lañ mën jaawat lay ak rhinite allergique. maanaam ni rhinite allergique liñ ko mën a jaawale bari na li si njëkk mooy li ñaan rhume soj boo xamante ne day sonal nit ki saa su ne di ñëw su bëri mën naa nekk allergie waaye yenn saa yi du doon allergie mën naa ni ay infection virale la ay virus ñoom ñoo koy waral te nit ki li ëpp ni muy feeñee ci moom ci jamono la boo xam ne day stressé wala dina sonn mu daaneel ko te dina ànd ak yeneen mandarga yoo xam ne bokk ak mandarga allergie gis nga ne yaram bi mën na tàng wala yax yi di metti wala mu yëg taayal goo xamante ne dafa ne si yaram bi mën naa ne loolu yu ci ëpp loolu moom mooy différencier rhume boobu ak rhinite allergique bi ñuy wax bu weesoo loolu tamit mën nañoo am ay rhinite hormonal am na ci ñoo xamante ne raw na suñu mbokk sax ngay waaw ci jamono yi gis seen i règle wala yooyu mën nañoo am lu mel ni rhinite saa su ne seen bakkan di soj waaye loolu du allergie ci bëri par rapport ak ci wàllu hormone yi ne seen yaram ni muy change yoo moom mooy waral loolu. sànq yaa ngi ko doon wax ci nasaraan bi donc femme yi nga xamante ni daal dañu am seen hormones yi dafa changé yu mel ni jigéenu wérul yi ak jigéen yi nga xamante ne dañoo gis seen i règle ak yooyu noonu bu weesoo loolu dañu doon waxtaan sànq ñu ne am na rhinite yoo xamante ni ci saison bi la genre mi ngi taw période buy taw par exemple ñi am rhinite am na ñoo xamante ne tamit dañ koy sooxaale du dañuy yàgg ay weer ñuy am rhinite bi moom la ñuy wax yaakaar naa ne rhinite chronique ak rhinite saisonnière ngeen jéem ñu ko tànkal ci wolof. mën naa ne rhinite dafa am ay kuréel rhinite allergique dafa am ay kuréel yu bëri yoo xamante ne dañ see liggéey te loolu du rek wàllu rhinite allergique waaye ci wàllu allergie la lu si mel ni tënk nañ ko ci ni muy feeñee ci doomu aadama bi ak ni mandarga di tare nit koo xamante ni mën naa ne day faral mbir mi daf koy sonal. lu ëpp ñeenti fan ci semaine bi mu xool nii loolu mën nañ moom lañ tuddee rhinite persistante ci sonal bi mu koy sonal te am na si ñoo xamante ni ay rhinite saisonnière lañuy def mooy nawet ba nawet lay feeñ ci ñoom wala yenn saa buy lay wala yooyu yëpp mën naa ni ci niñ koy tënkee day aju ci nit ki ni man loolu di mandarga di feeñ ci moom te it bu weesoo mandarga yooyu tamit du loolu kese waaye dafa am li ñuy retentissement ci vie sociale nit ki. am na nit ñoo xamante ne day waral ñuy toog fan yu bëri duñu mën a liggéey ndax ni mu leen di sonalee
am na xale yoo xamante ne day dem ba sax bay mën na laal si résultat scolaire école ba ni ñu war a xarañee dina des wala mu dem ba indi sax ay jafe-jafe ci wàllu vie professionnelle am ak yooyu donc maanaam loolu lépp ci facteurs yi tax yi ñu évaluer RND bi la bokk. d'accord mooy ñi nga xamante ne saa su nekk dañuy toxañ seen bët yi di ñandu saa su nekk ak ñoom yi seen. waaw effectivement. d'accord léegi bu ñu jógee ci loolu ñu waxtaanee lan mooy waral lan mooy indi feebar bi lan mooy indi ba nit ñi am parce que sànq ci sa biir wax dégg nañ mu mel ni am na benn incrimination facteur génétique ci judduwaale beeg yooyu ñoom seen. mais bu weesoo loolu noonu ngeen gën ñu ko leeral déjà mais bu weesoo loolu lan la leen moo mun indi feebar. effectivement mën naan feebar allergie mënuñoo wax ni lii moom moo ko indi waaye li nga xamante ne xam nañ ni ci yi koy waral la bokk am na ci nit ki judduwaayam loo xamante ni am na nit ñoo xamante ne ñoom ñoo gën a sensible ñeneen ñi ci wàllu allergie bi bu loolu weesoo aussi de manière générale facteurs yi nga xamante ni moom la ñuy incriminer mooy poussière yi si la bokk wala li ñaan les acariens également am na tabac fumée de cigarette wala fumée bu mu mën a doon environnement bi donc mën naa ne feebar allergie leen donc nit ki moom moo am benn hypersensibilité wala benn intolérance par rapport ak environnement am donc facteurs yooyu yëpp muy ci environnement bi ba climatisation yi yooyu yëpp ci atmosphère bi mën na di irriter muqueuse boobu noonu nit ki yaramam nangu ko mu déclencher réaction de réponse boobu noonu muy waral mandarga yi ñu fi wax yi yëpp. léegi pour faj tawat bi bu dee sax ni mën nañ koy faj moom la ñuy wax traitement curatif ak li nga xamante ne tamit mooy tax ba ñu waxtaan mën a moytu mooy traitement préventif ngeen waxtaan ci ak ñoom tuuti rek. mën naa wàllu faj bi ci ñaari anam la anam bi si njëkk mooy ñi xelal doomu nit ki ci moytu yi nga xamante ne moom mooy waral crise bi te loolu da ciy tàmbali mu xam mu seetantal bu baax a baax yan mbir moom mooy waral lii bu dee koo xamante ne leer na ko ni moom wàllu poussière wala saxaar ak lii yaram nangu ko mu moytu ko wala ko xam parfum yi nangu ko yu daf koy moytu donc nit ki su bëri dina dem ba xàmmee yi nga xamante ne moom mooy yokk loolu bu loolu mën naa ni weesoo li si ëpp mooy dañ leen di conseiller aussi muy nekk ci environnement boo xamante ni environnement bu aéré la di bañ a fu tëju wala foo xamante ni dafa xat wala dafa am poussière ak yooyu yëpp nit ki di ko moytu ci par rapport ak garab yi mën naa ne amul garab boo xamante ni day faj feebar ba mu dem complètement ndax feebar la boo xamante ni dafa nekk ak nit ki moom la ñaan terrain la yaramam moo nangul leen nii te yaramam du ko nangu ba ilaa yow diini donc lu mu allergie la donc garab yi joxe garab yi lu si ëpp dina ko calmer wàññi mandarga yi ñu fi wax yooyu yëpp ba may ko mu am cadre de vie bu optimal ba mën a nekk si doxee activité am def li ma te du ko gêner lu bëri waaye doon loo xamante ne daf koy faj complètement lu si ëpp ci maanaam garab yi mu traitement symptomatique la garab boo xamante ni bu dee day xel ñi joxe ko loo xam ne dina fexe ba bakkan bi xel bi wàññeeku bu fekkee day fàtt ñu fexe ba fàtt bi wàññeeku bu fekkee day tissé la ñu fexe loo xam daf koy arrêté maanaam loolu la waaye li si ëpp solo mooy nit ki xamee mandarga yi nga xamante ni moom mooy waral crise bi di agsi si moom te aussi góorgóorlu ci environnement am ba assainir ko ba loolu lépp du ko ci fekk si. malade yi nga xamante ne dañuy sooxaale tawat bi ci yan structure lañu wax dem yan hôpital lañu wax dem fii ci biir Sénégal bu dee bitim réew tamit yan structure ñoo spécialisé en général pour recevoir malade yi nga xamante ne dañuy sooxaale rhinite allergique. Rhinite allergique yaa faatu feebar la boo xamante ni naa ne si hôpitaux yu nekk Sénégal yëpp mën nañ ko faa faji ko nit ki ci bëri jarul muy dem si hôpital bu ko gën a jege rek bu fa demee ñoom mën nañoo def li ci war dina ñi nga xamante ni dañu am ay complications wala feebar dem na ba taxaar naa si ba sonal leen ñooñu mën nañoo rapproché wu ci médecin spécialiste ORL yi ñoom ñoo si gën a lii nii loolu moom moo gën a ne seen liggéey ci wàllu ñoom mën nañ ci gën a lii waaye bu dul loolu mën naa ni structure yu bëri mën nañ ci war a taxaw gérer ko. donc c'est ça mën nañ ne daal fépp fu ñu jékko rek mën nañ fa dem bu compliqué wee nag ñu doogee di dem ci service ORL yi. waaw mën naa ni loolu la évidemment. kon docteur Fallou Niang ñu ngi lay jaajëfal. merci man maa leen di sant bu baax di leen gërëm yàlla liggéey bu am solo bi ngeen def muy loolu loo xamante ni ñun la waroon dem si askan bi di waxtaan ak ñoom. di taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram si lu bëri ngeen yombal ñu ko ñëw ba fekk ci suñu liggéeyee
ngeen yombal ñu lépp mën naa ni ñun ñu leen war a sant daal ñu leen war a sant te it di leen gërëm bu baax a baax. D'accord, merci beaucoup docteur. Merci docteur Fallou. Alors chers internautes de Halima TV, nous étions avec le docteur Fallou Niang, interne des hôpitaux, médecin au service d'ORL de l'hôpital Fann, qui s'est entretenu avec vous sur la rhinite allergique. kon nag ñoo ko déggandoo yéen ñi ngeen xamante ni yéen a ngi waaj a tabaski bi da ngeen moytukat parce que xar bi am na ay poils te poils yi mën na déclencher rhinite allergique saxaar si ngeen di wàjjee ak salte beeg ñoom seen tout ça mën na nekk ay cause rhinite allergique moo tax ñu taamu daf ko ci période bi pour ngeen gën see bàyyi xel surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi koy sooxaalee di daal di remercier comme d'habitude sama caméraman monteur monsieur Dioko di leen jox dox daje ci beneen émission ak beneen pathologie ak beneen docteur jërë ngeen jëf merci.